Bonjour à tous. Dans cette vidéo, vous allez avoir un résumé de ce qu'il faut savoir sur le vecteur normal ou un vecteur normal à une droite. Donc, on va regarder, on a ici un repère, on a tracé une droite D, donc c'est cette droite, et on a tracé, on a placé un point M, plutôt le point M il est là, un point A, et puis on a un vecteur directeur de la droite, on l'a placé ici, mais on peut placer comme on veut, hein. Donc vecteur directeur, il peut être comme ça, U. Et on va introduire la notion de vecteur normal. Donc on vous dit ici à gauche, hein, on prend une droite D de vecteur directeur U. Donc le vecteur U dirige la droite AM qui passe par AM, donc la droite D. Un vecteur normal à la droite D est un vecteur qui est non nul, et puis il est orthogonal à U. Donc ça veut dire quoi? Vous avez N orthogonal à U. Ça veut dire quoi? Ceci équivalent, produit scalaire de N avec U égale 0. Alors, autrement dit, la droite qui porte le vecteur normal, je vais utiliser une autre couleur, la droite qui porte le vecteur normal, elle doit être perpendiculaire à notre droite de base. Voilà. Ok? Très bien. Alors, on a une propriété. Ok? On va donner ce qu'on appelle l'équation d'une droite passant par un point A et de vecteur directeur U et sachant un vecteur normal. Alors, on va commencer la définition. Alors, je vais écrire correctement la propriété à la fin. Donc, je vais prendre un point M de coordonnées x, y quelconque. Il appartient à la droite D si et seulement si AM, le vecteur AM, ok, il est orthogonal au vecteur N, qui est censé être le vecteur normal, par là. Équivalent. Alors, si je prends A de coordonnées XA, YA, le point M, il est déjà à gauche, donc XY, et le vecteur N, on va prendre de coordonnées A et B. Donc, le vecteur AM, c'est XM moins XA, donc c'est X moins XA, Y moins YA, donc produit scalaire avec le vecteur AB, on va utiliser la propriété qui est juste là, égale 0. Ou encore, donc le produit scalaire de vecteurs, c'est produit abscisse par abscisse, plus ordonnée par ordonnée, et donc c'est égal à 0. Donc quand je développe, je trouve AX plus BY moins AXA moins BYA. Tout ça égale 0. Ou encore, donc voilà, ça veut dire que c'est de la forme AX plus BY plus un C égale 0. Et vous savez que le C, c'est égal à moins AXA moins BYA. Donc c'est la propriété à retenir. Si vous avez une droite qui passe par un point A et qui possède N comme vecteur directeur N de coordonnées AB, qui est là, donc elle va s'écrire sous cette forme-là. AX plus BY plus C, avec C égale ça, et surtout, le A qui est là et le B qui est là, hein, ce sont les coordonnées, c'est l'abscisse et l'ordonnée du point. On va faire un exemple rapidement. Oui. Alors avant l'exemple, vous avez une petite remarque. Une droite peut donc être entièrement définie par la donnée d'un point et d'un vecteur. C'était ça la remarque. Alors l'exemple qu'on a ici, donc détermine l'équation cartésienne de la droite passant par le point A, qui est là, et de vecteur normal n moins 1,5. Donc réponse pour la question 1. Donc je sais que l'équation de la droite cartésienne, c'est de la forme AX plus BY plus C égale 0. Ok, alors qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je n'ai pas? Le A, donc j'écris ici n, le vecteur a pour coordonnée moins 1,5.
Donc directement, je remplace. Le a, c'est moins 1, donc c'est moins x plus 5y plus c égale 0. Donc il me manque le c. Alors, le c, je vais essayer de le chercher par une opération toute simple. Le point A, donc je vais vous montrer le sujet. Voilà. Le point A pour coordonnées moins 1A de coordonnées 3 moins 1 appartient à D, équivalent. Donc ces coordonnées vérifient cette équation. Donc j'ai moins x, donc c'est moins 3 qui est là, plus 5 fois moins 1, donc c'est moins 5, plus c égale 0. Donc c'est équivalent à moins 8 plus c égale 0, donc c égale 8. Conclusion, l'équation cartésienne de la droite, c'est moins x plus 5y plus 8 égale 0. Voilà, et on a terminé. Voilà, bon courage, je vous laisse faire la deuxième question.